Près de Paris, Thoiry a tout du safari sauvage. Un immense parc, 150 hectares où cohabitent comme en pleine nature près de 1500 animaux originaires de tous les continents du globe. Éléphants d'Afrique, ours noirs d'Amérique, panthères de Chine, des reptiles jusqu'aux volatiles. Toute la planète animale est concentrée à quelques kilomètres de la capitale. C'est un loup! Oh oui, c'est un beau loup, regarde. Concept original, le parc se visite en voiture depuis son ouverture en 1968. À l'époque, c'est une première en France. Un safari aux portes de Paris où aujourd'hui plus de 550 000 curieux s'y pressent chaque année. Il a l'air tout doux. Une vingtaine de soigneurs et 2 vétérinaires veillent toute l'année 24 heures sur 24 sur leurs protégés. C'est des animaux qui adorent les gratouilles, alors forcément c'est un peu mon moment. Il y a les stars du parc, comme Ben l'éléphant, qui va donner aux soigneurs quelques sueurs froides. Viens, viens. Ouais, et Benny, doucement. Dès que Ben il a mal au ventre, tous les soigneurs vont s'inquiéter. Ou des animaux plus insolites, comme ce capybara aux allures d'hamster géant. Salut mon grand. Et des reptiles impressionnants. De nouveaux pensionnaires comme Freddy le phacochère ou Mathis et Antondra, un couple de loups à crinière qui vont faire leur entrée au parc de Thoiry et réserver bien des surprises à leurs soigneurs. Voilà, il se monte les dents, de temps en temps il se rapproche, il s'éloigne. De toute façon, on ne peut rien faire de plus que laisser faire la nature. Une équipe prête à tout pour sauver un animal en détresse, comme Méno le fourmilier qui s'est blessé à la patte. Un pansement sur un fourmilier, c'est une première, hein. Et moment magique pour le public, comme pour les soigneurs, la naissance d'animaux. Ces 3 bébés panthères de Chine ou ces oursons à lunettes. 100 jours aux côtés de ces passionnés de la vie sauvage dans ce parc animalier pas comme les autres. Une aventure particulièrement étonnante. Tiens, là tu prends dans ma main direct, mais t'exagères. Ils sont doux. Moi j'adore ces petites pattes gluantes un peu, tu sais. Ça va, t'es bien installé, chouchou? Oh, mais c'est trop mignon, hein. Bienvenue à Thoiry, dans les Yvelines, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. C'est le premier parc animalier de France à avoir accueilli des animaux en semi-liberté. C'était en 1968. Aujourd'hui, 1200 animaux originaires des 4 coins du globe. Vous allez découvrir l'arrivée de 2 pensionnaires, 2 loups à crinière qui viennent de Pologne et du Royaume-Uni. Vous allez voir aussi comment Mathieu, le chef animalier, fait tout pour remettre sur pattes son plus fidèle compagnon, Ben l'éléphant. Et aussi des rencontres étonnantes avec des animaux plus méconnus. Reptiles, serpents, immenses lézards. Le défi de tous ces soigneurs et vétérinaires, le bien-être de leurs pensionnaires et sensibiliser petits et grands aux espèces menacées. C'est parti pour 100 jours avec les animaux du zoo de Thoiry. On est bien entourés là. On a des bons copains, des Ouais. bonnes copines. Ouais. Ah, parce que c'est que des filles. Mais oui. À Thoiry, la nuit peut être pleine de surprises. Dans cette camionnette, un passager un peu particulier. Il vient de Hollande, il s'appelle Freddy, il a 8 mois. Il a voyagé dans cette caisse. On pose juste au sol. Hein. L'équipe l'attend depuis des semaines. That's okay. Surtout Eric, chef animalier venu accueillir en pleine nuit ce nouveau pensionnaire, Freddy le phacochère. Tu dois avoir peut-être un petit visuel par là. Hein, pas trop l'exciter. Oh oh. Hello. Ah oui, c'est un petit bout. Hein. Vous êtes surpris de cette taille? Non, bah 8 mois, nous on avait oublié parce que nous on a des gros et vieux adultes là. Mais effectivement, on a eu des naissances chez nous, donc on sait, ça naît, c'est tout petit comme ça. Là. Eric travaille à Thoiry depuis 30 ans. Freddy sera son nouveau bébé. Je vais regarder si on va pas lui rajouter un peu de foin et de paille, on va voir. Pour l'arrivée de Freddy, il a tout prévu. Une pièce rien que pour lui. De la paille en guise de lit.
Une bonne nuit de sommeil pour récupérer de son voyage. Garde ça en l'air, Philippe, je vais lui poser. Mais Freddy a du mal à montrer le bout de son groin. Ils sont comme dans une tanière. Hein. Plus c'est sombre, plus c'est tranquille pour eux. C'est la lumière, les choses comme ça qui sont traumatisantes. En fait, maintenant, il va peut-être même avoir du mal à vouloir sortir en fait dans la lumière. Good boy. Effectivement, en pleine lumière, Freddy fait son timide. Mais avec le phacochère, Ah bah direct, il va au restaurant. Hein. l'appel de la gamelle l'emporte toujours. Comme un gros cochon sauvage, mais originaire des savanes d'Afrique, cet animal traîne une drôle de réputation. He is very quiet. Hein. It's nice. On le dit moche, méchant, malodorant, mais depuis le succès de Pumba dans Le Roi Lion, les enfants l'adorent. Le zoo compte déjà 2 phacochères. Alors avec Freddy, c'est l'espoir d'une nouvelle dynastie au parc. Encore faut-il que les 2 autres acceptent le petit nouveau. Dès le lendemain, près de Paris, au zoo de Thoiry. Le nouveau venu, Freddy le phacochère, a passé la nuit dans ce bâtiment. Il va en sortir pour la première fois. Un grand jour pour lui et aussi pour Eric. On va ouvrir maintenant. Si Freddy fait son entrée à Thoiry, c'est surtout pour le marier. Là, on va rester discret. Freddy, 8 mois, va rencontrer sa promise. La voici à gauche aux côtés de son frère, avec ses formes généreuses. Elle a presque 2 ans. Pour Eric, cette rencontre arrangée n'est pas sans risque. Ce qu'on appréhende, c'est qu'elle, elle est quand même à taille adulte, avec des défenses, et que lui, c'est un petit jeune. Donc du coup, il va être un petit peu disproportionné en poids et en taille pour s'échapper. Si elle est décidée à le malmener, ça peut être un peu tendu. L'espoir à terme, ce sont des bébés. La rencontre se fait dans ce petit enclos conçu pour ça. Freddy montre le bout de son groin. Au premier regard, la fiancée s'échappe. Bon, elle a l'air même un peu inquiète au final, là. Elle se demande qui c'est ce nouveau. Ce qui était plus à craindre, c'était qu'elle l'agresse. Et donc là, c'est pas le cas. Après 5 minutes de tête-à-tête, la situation dégénère. De plus en plus craintive, la femelle le charge une première fois. On est loin du coup de foudre. Elle, c'est normal qu'elle marque son territoire. Elle dit, attends, là, t'es chez nous quand même. Donc doucement. Et lui, il tourne un peu autour à plus ou moins grande distance en ayant un peu envie aussi de venir participer ou de se faire accepter. Donc ça prendra un peu de temps, mais c'est pas perdu. Les phacochères sont bien plus hargneux qu'ils n'y paraissent, capables même de tenir tête à un lion. C'est potentiellement des espèces où on ne peut pas forcément bien intervenir s'il y a des problèmes, parce que c'est dangereux pour nous, si c'est très agressif et tout ça. Attention, de toute façon, quand on met des animaux ensemble qui ne se connaissent pas, il y a toujours un petit doute. L'histoire d'amour commence mal. Eric décide de les séparer. Il réessaiera dans quelques jours. Pour l'instant, la promise retrouve son frère. Dans cet espace de 3 hectares qu'ils partagent avec leur meilleur ami, la mascotte de Thoiry, Ben l'éléphant. Cela peut sembler étonnant, et pourtant, ils sont copains comme cochons. Presque la vie sauvage. À Thoiry, ils sont 20 personnes à veiller nuit et jour sur les 1500 animaux du parc. Julie est l'une d'entre elles. Ils sont dedans ou ils sont sortis là? Oui, je crois qu'ils sont sortis. Je les ai aperçus. Ça va, mon pépère? Parmi ses nombreuses missions, elle doit prendre soin des 2 tapirs de Thoiry, des animaux massifs originaires du Brésil. Ils peuvent sembler impressionnants, et pourtant, ces gros herbivores de 220 kg ne sont le plus souvent qu'amour et tendresse. Là, c'est Gus et ici, c'est Bélem. Donc, on est face à 2 tapirs terrestres qui ont quasiment le même âge, puisqu'on en a un qui a 7 ans et un qui a 6 ans et demi. C'est des animaux qui adorent les gratouilles. Alors, c'est vrai que
On dit souvent qu'on veut pas, qu'ici on touche pas les animaux, mais le tapir fait un peu exception. Il adore se faire gratouiller et on utilise un petit peu cette particularité du tapir pour pouvoir justement le soigner sans avoir besoin de l'endormir. Vous voyez, c'est assez facile, hein. Je peux regarder ses petites pattes, m'assurer qu'il n'y a pas de soucis sur la sole de ses pattes. Je peux aussi m'assurer qu'il n'y ait pas de plaie, qu'on n'a pas de problème au niveau des organes génitaux. Ça va toi? Voilà. Donc du coup, moi je peux regarder dans les oreilles, les grandes dents. Là, voilà. Forcément, c'est un peu mon moment, hein. C'est assez agréable, hein, de pouvoir être face à un animal comme celui-là, lourd, massif, potentiellement dangereux, puisque on a vu les dents, hein. C'est un animal qui quand même, si je fais pas gaffe, s'il veut juste me mordiller pour me dire « Eh oh, je suis là », il peut m'arracher un petit morceau de ma jambe, quoi. Julie les connaît sur le bout des doigts, notamment leur technique de défense pour échapper aux jaguars. Les tapirs se cachent alors dans l'eau. Là, on a une trompe ici à l'avant, et cette trompe, c'est la déformation du nez et de la lèvre supérieure, et elle va lui servir un peu de tuba quand il va être dans l'eau. Julie est une enfant de Thoiry. C'est ici qu'elle a effectué son premier stage il y a 14 ans. Elle est ici comme un poisson dans l'eau. Ah, là, je suis entièrement à ma place. Je crois que je pourrais être nulle part ailleurs. Dehors, au grand air, avec des animaux pas communs, parce que c'est pas des animaux qu'on côtoie tous les jours. Là, je suis totalement dans mon environnement et totalement à ma place. Et si je devais réimaginer ma vie, je pourrais pas mieux l'imaginer en fait. Allez, bonne journée les loulous. Sa passion pour les animaux, Julie a décidé de la partager. Avec un message, préserver les espèces en danger. Alors chaque semaine, elle se fait accompagner par une brigade un peu spéciale. Bonjour. Alors, on va faire l'appel, comme à l'école. Clémentine. 6 enfants entre 7 et 10 ans se sont inscrits pour aider Julie dans ses tâches quotidiennes. Et Manon. Ce seront les soigneurs d'un jour. Parfait. Donc Anthony vous distribue les petits gilets aussi, qui donc votre tenue de travail. Cette activité payante, 90 € par enfant, existe depuis 3 ans. Donc au programme, préparation de la nourriture, distribution de la nourriture, nettoyage de la maison des girafes. Autant vous dire qu'on ne va pas vous les rendre propres. Voilà. Et ils ne vont pas sentir très bon non plus. Parce que la girafe a une odeur très forte. Je pense que ce soir, bain, lavage de cheveux, tout ça, ça va être nécessaire, hein. Comme les vrais soigneurs, les enfants vont se déplacer toute la journée dans ce 4x4 géant réservé au personnel du parc. À tout à l'heure. Donc je pense qu'ils aiment tous les animaux. Vous aimez tous les animaux? Oui, bah quand même, c'est la base. Premier arrêt, les cuisines. Les enfants vont préparer le goûter des animaux, comme des pros. Manon, tu prends ça, ça va être vous qui allez vous occuper des makikata. Des petits singes d'Afrique. Les ratons laveurs. Sur les fiches, les rations à préparer pour chaque animal. Allez, vous venez avec moi? Direction le garde-manger, avec ses caisses de fruits et de légumes frais. Alors, là, il n'y a pas d'ananas coupé, donc tu vas être obligé de prendre celui-là. Des ananas, mais aussi des pommes, du céleri et, plus surprenant, en guise de protéines, ces petites bêtes qui vivent en colonie. Des vers de farine vivants. On peut les prendre dans la main, regardez. C'est totalement inoffensif, hein. Ok? Tu veux en prendre? Regarde. Ça gigote un petit peu. Ça vous écœure pas d'avoir ça dans les mains? Ça vous fait pas bizarre? Non, ça fait juste des chatouilles. Ça va les filles, vous en sortez? On va couper en morceaux pour être sûr que tous les animaux du groupe puissent avoir un petit peu de tout. Dans la nature, les animaux, il n'y a personne qui leur coupe en morceaux les fruits. Mais ici, c'est important pour éviter les conflits entre les animaux. Résultat, un goûter 4 étoiles, avec même des brochettes de fruits frais. 6 brochettes comme ça. On a préparé la nourriture et maintenant, on va aller la distribuer. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Allez, on passe de l'autre côté. Première étape, des petits primates de la famille des lémuriens appelés makikata, mais encore faut-il les trouver. Les kata! Allez, les makikata!
Les katas! Ils sont nombreux les langues. 17 makikata vivent à Thoiry, une seule et même famille. Ces animaux emblématiques de l'île de Madagascar ne sont pas farouches, et même du genre joueur. Je vais tous vous donner une brochette, pas de panique. Envie de leur marcher. Accroupissez-vous et ne faites pas de gestes brusques. C'est bon, elle est vide. Elle est vide. Tiens. En fait, ils viennent. Allez, accroupissez-vous et donnez-leur. Il y a un petit caca qui est marron. Et ben voilà, tu t'es fait voler ta brochette. Ces primates rencontrent un succès fou au parc. Mais ils sont très vulnérables, alors interdiction de les caresser. Les makikata, ils communiquent par les odeurs. Ah oui. Donc si je mets ma main sur lui, qu'est-ce que je laisse sur lui? Bah, ton odeur et du coup ils vont Exactement. l'attaquer. Je vais laisser mon odeur et après, ça va faire qu'il risque de se disputer avec tous les autres membres de son groupe. C'est pour ça aussi que je vous demande de ne pas les caresser, d'accord? Les enfants semblent sensibles au message. Et pour Julie, c'est l'essentiel. Déjà, je partage ma passion. Et puis de voir des jeunes enfants comme ça s'intéresser aux animaux, pour moi, c'est aussi hyper important. On parle tout le temps du message pédagogique qu'on veut faire passer. Après le goûter des makikata, celui des coatis à nez blanc. Regardez ces petits curieux, ils vont commencer à venir vers nous. Le coati vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Signe distinctif, des pattes armées de griffes et une immense queue. Ce mammifère aussi gros qu'un chat est omnivore. Il mange tout ce qu'il trouve. Mais son péché mignon, les fameux vers de farine. Ah, les vers de farine, regardez. C'est ça qu'elle mange en priorité. Pour les enfants, cette immersion dans l'univers des soigneurs est plus vraie que nature. Être en hauteur. C'est cool parce que c'est vrai que j'en ai jamais vu dans d'autres zoos et c'est la première fois que je les vois. Autre particularité, cet animal réputé très intelligent est aussi extrêmement calme. Avec le coati à nez blanc, la prise de risque est limitée. Donc là, on peut rentrer dans cet enclos parce que c'est des animaux totalement inoffensifs, très calmes aussi, qui courent pas, qui sautent pas sur les gens, etc. On est quand même vigilant. C'est sûr que si on venait à essayer d'attraper l'animal, il a quand même des dents et il pourrait mordre. Le coati va se montrer amical aujourd'hui, mais quelques mètres plus loin, un face-à-face avec Glouglou, le dindon du parc, va bousculer le groupe de soigneurs en herbe. Alors regarde ses distances les enfants, parce que regardez là il vous fait du... Vous avez vu comme il fait son malin? Vous avez vu comme il... Vous entendez le bruit qu'il fait? Donc là c'est pour vous impressionner là. C'est pour vous dire, attention, ici vous êtes chez moi. Et c'est moi qui commande. Alors on va le contourner. Le mec il fait flipper avec sa tête. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On dirait un serpent. Alors si vous courez, il va courir. Si vous avez peur d'un dindon, eh ben, on n'est pas sorti pour être soigneur animalier. Mais non, mais il fait peur là avec sa tête. Les animaux sauvages au final, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Même les bêtes qui semblent les plus inoffensives Donc ce sont des loriquets arc-en-ciel. Oh, ils sont trop mignons. peuvent lancer des attaques sournoises. Ça mange... Aïe, Billy, ça fait mal aussi. Aïe, mon oreille. Ah, ils sont pas très délicats les loriquets. C'est normal, je suis un garçon. Criez pas, criez pas. Ces oiseaux sont originaires d'Australie. En début d'année, l'île était en proie aux flammes. Julie va saisir l'occasion pour une nouvelle leçon. C'est quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer en Australie. Il y a des grands incendies de forêt qui ont lieu. Parce qu'il fait tellement chaud du coup. Voilà, avec la sécheresse et l'été, etc. Les oiseaux sont certainement ceux qui sont les moins touchés par ces incendies parce qu'ils peuvent s'envoler. Mais malheureusement, les autres animaux, comme les wallabies ou les kangourous ou les koalas, malheureusement, il y en a beaucoup qui meurent dans ces incendies. Les enfants, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de grandir. Et c'est maintenant qu'on doit leur inculquer les bons gestes à faire au quotidien pour que l'avenir soit meilleur. Allez, vas-y, avance, on fait attention, on marche. Optimiste de nature, Julie veut éveiller les consciences sur la protection animale. Une mission chère à son cœur. Le message est peut-être en train de passer.
La distribution du goûter est terminée. Mais Julie réserve une dernière surprise aux petits soigneurs. Ça va, vous avez encore de l'énergie pour la suite? Oui. Ça va. Vous me rassurez. Parce que là, je vais avoir besoin de toute votre énergie pour le nettoyage de la maison des girafes. Hein. C'est l'animal le plus grand du monde. La girafe peut atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Alors la maison, forcément, est à la mesure de son pensionnaire. Donc il va falloir nettoyer les box. Ils sont remplis de crottins. Et il y a le deuxième à côté qu'il faut faire aussi. Vous sentez l'odeur? Ça sent le cheval. Ça sent la girafe. Alors cette odeur, vous allez rentrer à la maison avec. Et l'activité passe comme une lettre à la poste. Allez, on ramène tout là à l'entrée, ça sera bien plus simple à ramasser. On n'oublie pas de faire les coins. Bah ça pue et c'est aussi un peu amusant. Super, oh, bah là t'as pris le coup de main, hein. Génial. Ouais, super. Bah c'est sympa. Qu'est-ce que t'aimes dedans? Bah c'est de ramasser les crottes. Un travail physique, mais surtout éducatif. Qu'ils comprennent que ce qu'on fait, c'est quelque chose de bien. Au-delà de ramasser du crottin, on fait ça pour que les girafes ce soir rentrent dans un bâtiment qui est propre et pour que les girafes soient bien. Voilà. Rien que le nettoyage des boxes des girafes demande 1 heure de travail chaque jour aux soigneurs. C'est pour ça, voilà. Ça, c'est les sabots des Mais après l'effort, la récompense. Voilà, et on va dire bonjour à Juma tout doucement. Bonjour, Un tête-à-tête avec Juma, ce mâle de 4 ans. Vous avez vu comme c'est grand? Regardez comme c'est grand. Ça fait 2 mètres ça. Ah ouais, ça bave un peu les girafes. Attends, il peut la manger quand même. Voilà, vas-y, redonne-lui. Super. Vous avez vu comme c'est beau? Regardez ça, ses grands yeux. Allez, c'est parti. Les enfants ne sont pas prêts d'oublier cette journée. Et pour Julie, la mission est accomplie. Là, quand je vois des étoiles dans leurs yeux, quand tu vois des girafes, quand tu vois des makikata, si on arrive à susciter l'émerveillement chez ces enfants-là, on aura forcément l'envie de protection derrière. Et moi, ce que je veux, c'est que quand ils deviennent grands, ils aient envie de protéger les animaux. Aujourd'hui, grâce à elle, peut-être de nouvelles vocations sont nées. Un petit espoir pour la protection des espèces en voie de disparition. Le lendemain, 7h30 du matin. Le parc n'ouvre ses portes que dans 3 heures. Mais déjà, pour Antoine, soigneur animalier, la journée commence. Bonjour, ça va? Antoine travaille ici depuis 4 ans. Toi aussi. Ça va Clément? Allez, bah c'est parti. Tous les matins, le même rituel. Il est chargé de réveiller les 200 herbivores du parc. Car à Thoiry, la plupart des animaux passent la nuit dans des bâtiments comme celui-ci. Le matin, on a une petite routine. Et il faut respecter aussi cette routine pour les animaux parce que ça peut les perturber. Donc là, par exemple, on va sortir les Watusi. Voilà, le portail est ouvert. Je m'assure que tout est bien préparé pour leur passage parce qu'il y a quand même un gros troupeau de 15 vaches qui vont passer. Et ils ont l'air très pressés de sortir, ces Watusi d'Afrique. Antoine le sait, au réveil, mieux vaut ne pas trop les bousculer. Salut les gars. Comme tous les soigneurs, Antoine a ses favoris. Ses chéris à lui, les 2 rhinocéros du parc. Unesco et Bruno, 5 et 7 ans, 700 kilos chacun sur la balance. Antoine ne le montre pas, mais tous les matins, quand il vient ici, il a la boule au ventre. Il y a 4 ans, un drame s'est produit à Thoiry. Un rhinocéros, Vince, l'une des mascottes du parc, a été retrouvé mort dans son box, tué par des braconniers. Les malfrats voulaient récupérer sa corne pour la revendre sur le marché noir. L'histoire a fait le tour du monde. Antoine est encore révolté. 1 kilo de corne de rhinocéros, ça se vend plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais la réalité, c'est que la corne du rhinocéros, c'est que de la kératine. Donc bien sûr, ça saurait si ça pouvait avoir des vertus aphrodisiaques ou guérir un quelconque cancer. Donc c'est vraiment prouvé aujourd'hui, scientifiquement logique, que la corne du rhinocéros ne peut guérir quoi que ce soit.
Donc le pire dans cette histoire, c'est que c'est vraiment les rhinocéros qui vont en pâtir, hein, parce qu'ils sont abattus pour rien. On n'oublie pas Vince, bien sûr. C'est un animal qui restera dans nos cœurs, ça c'est sûr. Depuis, Vince est devenu un emblème de la lutte contre le braconnage. Contribuer au bien-être des animaux dans un parc comme Thoiry était le rêve d'enfant d'Antoine. Salut Ben. Oui, ça va ce matin? Chaque matin, il réveille avec plaisir Ben, 40 ans, l'unique éléphant du parc. Back Ben, back. Oui. Ça c'est le petit déj de ce matin et puis je fais un contrôle visuel, voir si il a bien dormi, s'il a bien mangé, s'il n'y a pas de problème. Et tout ce matin, tout va bien. 12 pommes avalées d'un coup de trompe et Ben va pouvoir profiter de sa promenade matinale dans son enclos de 3 hectares. Pendant ce temps, pour Antoine, un boulot un peu ingrat. Voilà, alors là, c'est la partie la plus marrante. Un éléphant, ça mange à peu près 200 kilos de fourrage par jour et ça fait autant de crottes. Donc, tous les matins, il faut nettoyer le box de Ben. Il faut le faire avec le sourire et surtout tous les jours. Voilà. En une nuit, Ben a tout sali. 200 kilos de crottin. Même si ça sent un peu fort, c'est que temporaire, donc pas de souci. Si Ben dort dans ce bâtiment, obligeant chaque matin Antoine à ramasser le crottin, c'est parce que dehors, cet animal venu d'Afrique a tout simplement froid. Il est absolument indispensable qu'il ait un bâtiment chauffé parce qu'il y a des zones du corps qui sont toujours humides, comme la trompe par exemple, et il ne faut surtout pas que ça gèle. C'est pour ça qu'on va, les jours où il fait vraiment très froid, on va le sortir très peu de temps, juste le temps en tout cas de nettoyer sa loge et de le re-rentrer rapidement parce que ça pourrait lui créer de problèmes importants sur la trompe. Si sa trompe venait à geler, Ben pourrait en mourir. Alors les bâtiments sont chauffés tout l'hiver à 20 degrés. Et vous allez voir que pour réduire sa facture d'électricité, le parc a trouvé une solution pour le moins originale. Les 200 kilos de crottes de Ben arrivent dans cette usine. Ici, il est possible de transformer les déjections d'animaux en électricité grâce au principe de méthanisation. Cette usine, c'est l'idée de la fille du créateur du parc, Colomba de la Panouse. C'est là-dedans qu'on met la matière pour qu'elle soit acheminée par des tuyaux dans le digesteur et c'est là qu'elle va être digérée pendant 3 semaines et mangée par des bactéries. Et du coup, ça va produire du biogaz qu'on va transformer en biométhane et qu'on va injecter dans le réseau de GRDF. Ben et les autres animaux produisent ainsi l'électricité du parc. Mais pas seulement. 9 communes environnantes, dont Thoiry, sont reliées à l'usine. Toute cette énergie verte se fabrique dans ces gros tuyaux. Voici les déchets rejetés, une fois la matière première traitée et le gaz dégagé. Une sorte de compost. Ça sent comme l'humus. C'est même agréable, hein. À Thoiry, rien ne se perd, tout se transforme. Cette matière sert d'engrais aux agriculteurs du coin. Thoiry est le seul parc animalier en France à utiliser cette technologie. Tristan est vétérinaire au parc depuis 4 ans. Et on a des aiguilles roses, hein? On a des aiguilles roses ici. Ce matin, accompagné d'un collègue, il a été appelé pour une urgence. Un animal des plus étranges s'est blessé à une patte. Il s'agit de Méno, 5 ans, le fourmilier de Thoiry. Originaire d'Amérique centrale, comme son nom l'indique, il se nourrit exclusivement de fourmis. Il en mange jusqu'à 30 000 par jour. Alors il s'est fait cette petite plaie sous le pied, probablement dans son enclos, en creusant sur quelque chose où il y avait un rocher, quelque chose où il s'est un petit peu abîmé le coussinet. Et le but, c'est de lui faire un pansement pour que ça appuie pas dessus, qu'il ait moins mal et puis surtout que ça cicatrise plus vite. Mais il y en a une qui ne l'entend pas de cette manière. C'est Koutsi, la compagne de Méno. Tristan le sait, il faut se méfier de ces gros nounours au très long nez. C'est un animal qui a l'air inoffensif comme ça, mais si on filme bien là, les pattes,
On voit que les griffes des pattes avant sont vraiment très très développées. C'est un animal qui a beaucoup de force proportionnellement au poids. Donc il faut rester vigilant. On ne peut pas se faire mordre par un fourmilier. Ça fait partie des animaux qui n'ont pas de dents. Par contre, le vrai danger chez cette espèce, c'est vraiment les pattes. Pour soigner son compagnon Méno, pas le choix, il va falloir l'endormir. Hop. Je sais pas si tu vois, c'est son postérieur gauche. Voilà, il a un mauvais appui dessus, là tu viens de le voir, il a perdu un petit peu d'équilibre. Et tu vois, c'est cette forme de pied où on va devoir s'adapter pour le pansement. Bon, du coup, tu as l'habitude du fusil, mais juste pour cette espèce, on en a parlé tout à l'heure, le cuir est ultra épais. Et là, tu vas attendre qu'il soit bien présenté pour pouvoir tirer dans la cuisse. Ok, il diffuse, c'est bon. On ressort. « 15 minutes plus tard, l'animal dort profondément. Ok, la flèche, c'est bon. Ouais. Il est diffusé. Ok, ça respire. Mais avant de le soigner, ultime précaution. Et là, je sécurise les pattes. Ça a l'air mignon comme ça, mais c'est quand même un animal qui peut être dangereux. Tristan va pouvoir soigner sa blessure à la patte arrière. Le risque, c'est que ça s'infecte et que ça fasse un abcès au niveau du pied qui impliquerait des soins qui sont beaucoup plus lourds. Donc, on préfère intervenir un petit peu plus tôt, même si c'est pas très gros, quand même. Il est peut-être un petit peu douillet. Dans la nature, avec une plaie comme ça, il aurait probablement mis un certain temps à guérir, mais il s'en serait tiré. Là, il faut juste que ça ne nous gêne pas en flexion. Ouais. Bon, ça, on va voir ce que ça donne. Franchement, je pense que ça va tenir. Un pansement sur un fourmilier, c'est une première. C'est malheureusement assez fréquent dans notre métier de devoir faire des choses qu'on n'a jamais fait. Hop. Alors là, il est en train de se réveiller de son anesthésie. Il y a un peu de stress, il y a un peu de bruit. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où il est comme ça, on sort du bâtiment pour que justement il puisse se reposer et pas être stressé à se lever, à retomber, parce que là, il faut vraiment qu'il puisse être maître de ses mouvements quand il commence à se mettre debout et qu'il n'essaye pas de se mettre debout pour fuir alors qu'il n'est pas en mesure de le faire. Donc voilà. Méno va vite se rétablir et grâce à Tristan, retrouver toute sa vigueur pour repartir à sa chasse préférée, les fourmis. Tristan soigne tous les animaux du parc. Les animaux à poils, à plumes et même à écailles. En cette fin de journée, il lui reste une mission particulièrement étonnante. Voilà, du coup, on va aller voir des animaux qui sont arrivés hier soir, qui sont issus d'une saisie. 70 reptiles, amphibiens, tortues ont été récupérés chez un particulier de la région. Voici les images de cette saisie hors du commun. Le locataire collectionnait les animaux de manière compulsive. Il souffre du syndrome de Noé, une maladie mentale qui l'a poussé à adopter toujours plus d'animaux, parfois au détriment de leur santé. Dans l'appartement de l'homme, une centaine d'animaux exotiques, certains dangereux, tous entassés les uns sur les autres. L'équipe de la fondation 30 millions d'amis a été appelée par les pompiers. Là, honnêtement, je suis vraiment dépassé par la situation. On est en théorie dans la chambre à coucher, avec des verres de farine, des blattes, derrière moi des grenouilles. On a sur place énormément de poissons, on a des piranhas, des serpents, des lézards, des iguanes, des tortues, on a vraiment plein d'animaux. Le parc de Thoiry a décidé d'accueillir tous ces reptiles de manière temporaire, à la demande de la fondation 30 millions d'amis. Tristan doit vérifier l'état de santé de chacun d'entre eux. Là, ça fait vraiment beaucoup pour un particulier, et puis c'est des animaux qui étaient logés dans des conditions correctes pour certaines, mais avec des terrariums vraiment très très petits et pas forcément très propres pour d'autres. Typiquement, voilà, c'est un python Brungersmey. Donc cet animal vivait dans cette boîte. Si on regarde un peu entre les écailles, on a quelques acariens, donc on va avoir un traitement à mettre en place. Et puis, Dans l'appartement, ce python vivait près de cet autre spécimen rare, un téju d'Argentine.
Je te laisse sortir, mon grand. Oh bon, il a l'air mignon. 1 mètre de long, 10 kilos. Ah bah, il est magnifique. On voit que malgré le fait d'avoir accumulé des animaux chez lui, ce monsieur, il devait vraiment les aimer. Hein, mais voilà, on va juste regarder s'il n'y a pas de traces de brûlure ou autre. Salut, mon grand. Bon, il a une petite abrasion, mais c'est rien de méchant. Tristan est en revanche bien plus inquiet pour ce serpent, qui présente selon lui des troubles psychiatriques. Ce qu'il fait avec sa tête, là, c'est pas un comportement normal. Les serpents n'ont pas tendance à mettre leur tête à l'envers. Le problème des serpents qui ont des symptômes neuro, c'est qu'ils réagissent pas pareil, donc on fait plus attention lors des manipulations. Mais là, ce qu'on voit sous ces écailles, là, il a des écailles qui sont pas tout à fait normales et qui ont notamment des petites traces rouges. C'est un animal qui a vécu dans des conditions trop humides et son corps a, entre guillemets, un peu macéré. Typiquement, ce serpent, outre son problème neurologique, on a un problème dermatologique à traiter en plus. Étonnamment, Tristan n'a pas peur d'être mordu par ces serpents. Il chérit même ces animaux pas comme les autres, comme ce python. Il a l'air d'être plutôt en bonne santé. Il fait pas de bruit respiratoire. Il sort bien la langue. J'ai toujours eu un affect supplémentaire, on va dire, pour les bêtes qui sont pas trop aimées par le grand public, tout simplement pour un peu démystifier ces animaux, parce qu'on a tendance à avoir peur d'un serpent alors que c'est pas plus dangereux qu'un chien ou qu'un chat. Il faut juste comprendre son comportement. Le vétérinaire prend soin aujourd'hui de cette centaine d'animaux en souffrance, mais il ne pourra pas les conserver au sein du parc. En ce moment, Thoiry affiche complet. Les vivariums sont tous occupés. Mais Tristan a trouvé une solution. Une semaine plus tard... Bonjour. Allez bien? Ça va? Tristan reçoit les membres de la célèbre fondation 30 millions d'amis. Ça va, ça va. Vous avez fait bonne route? Oui, une bonne retour, oui. Bon, merci de venir en tout cas, c'est super sympa. Ils arrivent de Belgique, soit 4 heures de route, pour récupérer les animaux issus de la saisie chez le particulier atteint du syndrome de Noé. Oui, il est pas très content de nous voir, mais... Il fait beaucoup de bruit, mais c'est pas méchant. Tristan a réussi à les remettre tous sur pattes. Les bénévoles de la fondation vont pouvoir désormais les placer dans d'autres zoos. On va essayer de trouver des places chez nous ou en Europe, Hollande, Pays-Bas, Angleterre, je ne sais pas, donc pour les placer. Avant le voyage, il faut bien les protéger. Les membres de la fondation découvrent stupéfaits tous ces animaux. Ça, c'est un Morelia bredli. C'est pas du tout agressif, c'est une super espèce. Ça, c'est une Moremis sinensis, c'est une tortue. Ça, c'est un faux corail. Peu de gens sont experts en la matière comme Tristan. J'espère que les gens chez nous savent de quoi il s'agit. Ils vont mettre un coup dessus. Une nouvelle vie va commencer pour tous ces animaux à sang-froid. Le parc de Thoiry sert de refuge en moyenne 3 fois par an suite à des saisies chez des particuliers. Si les associations sollicitent autant l'équipe, c'est parce que Thoiry a su faire ses preuves depuis maintenant 52 ans. C'est l'un des plus vieux parcs animaliers de France. À 40 ans, Ben est le doyen du parc. Originaire d'Afrique, il est le plus gros animal terrestre et le chouchou des soigneurs. Salut Ben. Belle, il touche. La patte Ben. Oui. 2 fois par semaine, Ben a droit à une séance de soins originale. Mathieu, un soigneur, vient jouer les podologues. Ce matin, ouais, c'est une séance de manicure pour éléphants. Je suis manicure pour éléphants. On évite, le vernis, on ne fait pas encore. Mathieu est l'un des plus anciens employés du parc, en service depuis 14 ans. Et s'il prend autant soin de l'animal, c'est parce qu'étonnamment, Ben, avec ses 4 tonnes, est un colosse aux pieds d'argile. Un animal de cette taille, rien qu'un petit caillou où la sole va se refermer dessus, ça peut créer un abcès, ça va lui faire mal parce qu'il y a un poids énorme qui pèse dessus. Et du coup, on va essayer d'éviter ça en faisant une petite pédicure avec des outils qu'on utilise aussi pour les chevaux.
Des outils pour chevaux, mais aussi des engins de chantier. Cette disqueuse fait office de grosse lime à ongles. Ça, c'est de la peau morte, hein. C'est une grosse couche de peau morte qu'il faut bien comprendre. C'est comme si nous, on se coupait les ongles au final, hein. Il sent le contact, mais ça lui fait absolument pas mal. Si Ben se laisse faire aussi facilement, c'est grâce à Antoine. Il détourne l'attention de l'animal avec quelques pommes. Donc là, je vais simplement en lui jetant une pomme dans le fond du box, il va rapidement comprendre qu'il va falloir se retourner, voilà. Le pied. Oui. Grâce à cette méthode, Mathieu et Antoine ont établi avec Ben leur propre langage. Ben donne la patte, mais pas seulement. Alors là, il donne l'oreille, c'est ce qu'on veut, on lui a appris à faire ça. Après, il donne l'oreille comme il donnerait la patte au final. Si les soigneurs font tourner Ben dans tous les sens, c'est pour accéder à des endroits stratégiques de son corps. Dans ses grandes oreilles se cache tout le tissu veineux de l'animal. C'est un endroit privilégié où on va pouvoir faire les prises de sang pour vérifier encore une fois qu'il est en bonne santé, que tout va bien, qu'il n'y a pas d'infection, etc. Au départ, ça commence juste avec ça, où on vient juste frotter la face interne des oreilles, là où le vétérinaire va faire la prise de sang par la suite, pour déjà l'habituer à ce côté un petit peu piquant, on va dire. Dans le jargon des soigneurs, on appelle cela un entraînement médical. Et ça marche. Pour une petite blessure à l'oreille, Ben se laisse soigner sans sourciller. Eh ben, je vais lui mettre une petite pommade parce qu'il a un bobo sur l'oreille. Donc histoire de soigner ça comme il faut. Aujourd'hui, Ben est d'humeur coopérative. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pendant de longs mois, il avait triste mine. Déprimé par la mort brutale de sa compagne Jenny. Ici sur ces images, à l'arrière de Ben. Son décès remonte à 2018. Elle est tombée malade dans la nuit, une colique foudroyante en fait comme les chevaux et du coup elle s'est couchée parce qu'elle avait peut-être voulu chercher à se soulager. Et puis en fait le problème des éléphants c'est quand ils restent couchés trop longtemps, ils s'ankylosent les pattes, ils s'étouffent sous leur propre poids. Donc le matin on est arrivé, on a essayé de la relever, c'était la priorité numéro 1 en fait, c'est de la faire se relever. Et malheureusement on a eu beau faire tout ce qu'on pouvait, on n'a pas réussi. Un drame pas uniquement pour Ben. Tous les soigneurs du parc le gardent en mémoire. Ils ne le savent pas encore, mais leur mascotte Ben va leur donner bientôt quelques sueurs froides. Il est 18h. Le parc vient de fermer ses portes au public. Mathieu doit relever un dernier défi. Chaque soir, c'est lui qui doit réussir à faire sortir les 19 fauves du parc pour les faire entrer dans un bâtiment spécialement aménagé pour eux. C'est tout un petit rituel pour les rentrer, mais ils connaissent bien et vous allez voir qu'ils connaissent parfaitement la musique. Ils n'ont presque pas besoin de nous. Dans sa voiture, Mathieu, c'est un peu le berger des temps modernes, à la tête d'un drôle de troupeau. Et donc là on est bon, on peut ouvrir la porte. C'est parti. Derrière son volant, il va les guider. Après là, le but du jeu, c'est pas de les pousser, c'est pas de leur faire peur, hein. Le but du jeu, c'est juste de les guider, faire attention qu'ils partent dans le bon sens, qu'ils aillent au bon endroit. Donc là, ils sont arrivés à l'entrée de la trappe, hop, ils sont passés, Franck, il va fermer la trappe, voilà. Un premier couple, puis une famille au grand complet. C'est les jeunes, ça, le petit mâle, une de ses sœurs, la mère, le padré. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, on a tout le monde. Hop, je peux refermer la porte. C'est la hantise de tous les parcs, qu'un animal sauvage parvienne à s'échapper. Et il est hors de question de laisser un lion dans son enclos la nuit, quoi. Ça fait partie des animaux qui sont obligatoirement fermés tous les soirs en bâtiment. Pourquoi ça? Parce qu'ils sont potentiellement dangereux. Donc légalement, en fait, on est obligé de les rentrer tous les soirs en bâtiment. Mathieu appelle ce bâtiment la fauverie. C'est le lieu le plus risqué du parc. Il est l'un des rares soigneurs à les nourrir. Ils sont bien sages, ces lions. C'est étrange.
Au menu du soir, Comme viande, c'est du bœuf. Du bœuf et il y a de la poudre, c'est des vitamines. le repas est invariablement le même. 2 kilos de bœuf par fauve et par jour. Et pas question d'y glisser ses doigts. Mathieu connaît toute cette famille par cœur. Les petits bébés là qui sont là, les petits bébés ils sont attachants comme tout parce qu'ils sont encore tout jeunes et on les a vus naître. Et lui, c'est Endai. Quand j'ai commencé au Lyon, c'était avec lui. Donc forcément, il y a toute une histoire, tout un passé. Et puis maintenant, c'est devenu un vieux lion. Il est avec ses 2 vieilles femelles. Et voilà, il va finir sa vie, il va finir ses jours tranquillement comme ça. Et puis forcément, c'est l'attachement qui fait, quoi. Une fois les estomacs rassasiés, le volume sonore perd de son intensité. Et c'est l'heure de dormir, c'est comme pour les enfants, en fait. Après manger, le dodo. Sauf qu'eux, ils se brossent pas les dents. Les fauves ne le rencontreront probablement jamais, mais dès demain, un animal étonnant va faire son entrée à Thoiry. Ce matin, c'est l'agitation dans le parc. Un nouveau pensionnaire est en train d'arriver. Christophe travaille ici depuis 26 ans. Bonjour, tu vas bien? Ça va bien, toi? Bah ouais. C'est lui qui est à l'origine de cet emménagement. Il supervise toutes les nouvelles arrivées, une vingtaine chaque année. C'est sur le côté? Oui, on part là. Cette fois, son nouveau pensionnaire n'a pas l'air bien commode. Oui, c'est pour ça qu'on avait mis un drap pour le camoufler. Ouh, il est lourd. C'est lui qui est lourd. L'animal a passé 8 heures dans cette caisse. Christophe a hâte de libérer la bête. Ouais, il ronfle, il grogne ou il grogne. Voilà, il dit il est content d'être arrivé, c'est tout. Voici le nouveau venu, un loup à crinière. Il s'appelle Mathis, il a 4 ans, il est né dans un zoo en Pologne, comme la plupart de ses congénères. Car l'espèce est au bord de l'extinction. Il n'en reste plus que 2000 à l'état sauvage. Il a l'air bien. On va lui laisser défaire ses valises, tranquillement. À peine arrivé, Mathis donne de la voix. Un cri particulier, plus proche de l'aboiement du chien que du hurlement du loup. Un bien étrange animal. Il s'appelle loup à crinière parce qu'il a un peu une allure de loup, mais il a un peu une allure de renard, il a une crinière parce qu'il a des poils noirs, il est au surpattes, il est étrange. Bon, c'est pas un loup, c'est pas du tout il n'est pas du tout apparenté au loup gris, loup commun qu'on connaît chez nous qui hurle. Effectivement, ce drôle de loup ne mange pas que de la viande. Il adore les fruits. Peu connu du grand public, il vit normalement dans les forêts humides d'Amérique du Sud. Rien à voir avec le climat de la région parisienne. Alors Mathis va-t-il s'adapter à sa nouvelle maison? Et surtout, acceptera-t-il de la partager? Car il ne devrait pas rester seul bien longtemps. Il est 22 h. Salut. Christophe est toujours en tenue de travail. Le timing est pas mauvais. À l'arrière du fourgon, une louve à crinière. Elle arrive quelques heures après Mathis. Elle est née dans un zoo en Angleterre. Elle passera sa première nuit dans ce box, avant de rejoindre Mathis. Une rencontre à haut risque. Une mise en contact, ça peut se passer très bien, puis ça peut pas bien se passer, et puis des animaux peuvent ne pas du tout aller bien ensemble et n'accepteront peut-être jamais personne. La mise en contact entre ces deux loups aux aboiements bizarres aura lieu dans une semaine. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour les loups à crinière. Christophe va faire les présentations officielles. Mâles et femelles ont passé une semaine dans leurs box respectifs, à quelques centimètres l'un de l'autre, séparés par une grille. C'est le moment de passer à l'action.
Très rapidement, Mathis entre dans la cage de la femelle. Pour l'instant, aucune agressivité. Ce qui est bon signe, c'est que l'un passe devant l'autre ou à côté de l'autre sans crainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voilà, ils ne sont pas en train de se dire oh là là, qui c'est celui-là. Mathis se risque même à renifler la femelle. Bon, je pense qu'il a aussi des envies. Un bon début. Prochaine étape, faire connaissance à l'extérieur. Christophe n'a qu'un espoir, que le couple se forme et que des bébés louveteaux viennent agrandir la famille de Thoiry. Très vite, un jeu amoureux s'installe. La magie va-t-elle opérer ? De toute façon, on ne peut rien faire de plus que laisser faire la nature. Christophe est optimiste. Thoiry voit naître chaque année une centaine d'animaux. Des moments magiques qu'il ne veut rater pour rien au monde. Une semaine plus tard, à la maison des vétérinaires, J'écoute. Tristan a une nouvelle urgence. Ouais Tristan, est-ce que tu pourrais passer jusqu'à la maison des éléphants, là, voir Ben, il arrête pas mal de foin dans son box là, de cette nuit. T'es au bâtiment là? Ouais, je suis au bâtiment avec lui là. Ok, bah j'arrive. L'un des soigneurs vient de donner l'alerte. Ben l'éléphant n'a pas touché à son dîner de la veille. C'est un animal qui est censé manger très bien tous les jours. Alors il peut avoir un petit coup de mou comme tout le monde, mais il peut aussi faire potentiellement une colique ou quelque chose comme ça. Une colique, c'est justement ce qui a provoqué la mort de Jenny, la compagne de Ben, il y a 2 ans. Depuis ce drame, toute l'équipe du parc est sur ses gardes dès que Ben tombe malade. Salut Philippe. Ouais, salut Tristan. Ça va? Ça va? Ouais, je t'ai appelé parce que j'ai remarqué ce matin que Ben, il avait pas tout mangé. Ok. Tu vois qu'il a fait très peu de sel Ah oui, aussi. en effet. Et puis, regarde son abdomen, là, je le trouve un peu gonflé. Ok. Il n'y a pas grand-chose à voir, Marcel. Ouais, et Benny. Doucement. Tu vois, je trouve qu'il est pas comme d'habitude. Il fait un peu la gueule. On va appeler Mathieu pour le faire venir. On va essayer de faire une prise de sang. Ouais. Mais en effet, il n'a pas l'air très bien, donc je ne sais pas s'il va être très coopératif. Ouais, Mathieu, est-ce que tu pourrais descendre pour qu'on fasse une prise de sang à Ben? Ça marche, j'arrive. Mais avant de lui faire une prise de sang, T'as pas touché au box, là? Non, j'ai pas touché. Regarde Tristan, regarde. le vétérinaire veut vérifier par lui-même l'état des selles de l'animal. Tu vois, il y a vraiment très peu de sel également. Et puis elles sont pas terribles. Et puis elles sont acides. Ok. Bon, écoute, je vais faire un prélèvement, je vais faire une copro. On va aller voir ce qu'on peut faire. C'est pas normal du tout parce qu'un animal de cette taille qui fait moins de sel que ferait un cheval, il y a un problème quelque part. À peine arrivé, Mathieu, son soigneur, est inquiet. Ben, c'est une des mascottes du parc. Tout le monde, dès que Ben il a mal au ventre, tous les soigneurs vont s'inquiéter de son état de santé, de voir comment il va, quoi. Tu veux faire pommade d'abord ou On va faire éventuellement même les deux. les deux en même temps? Pour savoir ce dont il souffre, Tristan veut réaliser une prise de sang. Mais problème, Ben est agité. Ben, je crois qu'il s'impatience. Ben, non, tu me laisses ça. Tristan prépare son matériel. Les soigneurs tentent de détourner l'attention de l'animal. Très bien, mon grand. Ben montre l'oreille. Allez, on pique. Mais très vite, il se rebelle. Malgré les encouragements de Tristan. C'est bien. Tiens, viens. C'est bien, c'est bien. C'est pas moi, avec mon poids, qui vais pouvoir faire quelque chose face à un animal de 4 tonnes. Donc bon, bah, s'il veut, très bien. Sinon, on fera 100. Deuxième tentative.
Et nouvel échec. Il n'est pas très coopératif, mais... Benny, c'est rien mon grand, c'est bien. On va réessayer, mais le but c'est vraiment de faire une prise de sang et que lui soit volontaire, quoi. Donc si on n'y arrive pas, faut pas qu'on s'acharne parce qu'après on risque de casser la confiance qu'il a en nous et c'est vraiment pas ce qu'on veut. À 5 reprises, le vétérinaire se fait rejeter par l'animal. C'est bien, c'est bien. Impossible de faire une prise de sang. Pour le soulager, Tristan veut lui administrer un anti-inflammatoire. Pour ça, il a une technique bien rodée. On veut être sûr qu'il le prenne, donc on va mettre ça dans quelque chose qu'il aime beaucoup, et puis en espérant qu'il ne sente pas l'odeur du médicament. Ben, c'est un enfant de 4 tonnes. Eh Benny, bon ça? Et ça passe parfaitement. Parfait, c'est bien mon grand. Bon. Donc la combine avec la banane, ça marche en général plutôt pas mal. C'est bon, Tristan, je vais pouvoir le mettre dehors. Ouais, on va le mettre dehors. On va bien le surveiller cet après-midi. Je vais passer et puis tu n'hésites pas à passer. Ok, ça marche. À tout à l'heure, Philippe. L'équipe n'a qu'une crainte, que Ben, gêné par ses maux de ventre, ne décide de s'allonger. La situation pourrait lui être fatale. Il doit impérativement rester sur ses 4 pattes. Il va sortir le plus calmement possible dans son enclos. Je pense qu'il est un peu apaisé. Et l'autre but, c'est de le faire marcher. Pour favoriser le transit et le fait que ça circule là-dedans, il faut le faire marcher. Et on lui a mis du foin pour qu'il ait tout à manger à volonté durant la journée. Donc il a plein de foin dans l'enclos, il va aller manger maintenant. Quelques minutes plus tard, bonne nouvelle. Ben semble pouvoir se déplacer sans trop de problèmes, malgré ses maux de ventre. En revanche, il a perdu son appétit. Il touchera à peine à sa ration du jour. Un éléphant d'Afrique peut manger jusqu'à 200 kg de paille par jour, mais aujourd'hui Ben en est bien loin. L'équipe n'a qu'un espoir, qu'avec le temps leur mascotte reprenne du poil de la bête. Verdict dans quelques jours. Une situation stressante que ne ressentent pas du tout les visiteurs du parc. Conçu comme un safari, dès sa création en 1968, le parc se visite en voiture. Des animaux en liberté se déplacent par troupeau devant des visiteurs qui roulent au pas enfermés. Tout le contraire du zoo traditionnel. Le succès est immédiat. 52 ans après son ouverture, Thoiry reste le lieu des rencontres insolites. Regardez, elle traverse. Au total, 8 km de piste, où se croisent comme en pleine nature 1500 animaux face à des automobilistes ébahis. Qu'est-ce que c'est que cette bête? On dirait un petit ours. Oui, un petit ours. C'est un petit ours brun là-bas. Sécurité oblige, avec les années, les grands prédateurs comme les lions sont séparés des autres animaux et des visiteurs. Désormais, pour les approcher, Allez, on est arrivé. Allez, au camion. Il faut monter dans ce camion blindé. Une nouvelle expérience en place depuis 3 ans. Bonjour. Allez-y. Allez, go, dans le camion. Installez-vous. Merci. Un tête-à-tête avec les lions, à quelques kilomètres de Paris. C'est l'expérience que s'apprête à vivre Mélanie et sa petite famille. Alors, c'est parti. On cherche un lion. Oh, regarde-tu là-bas, là-bas. Regarde, ils sont là-bas, tout au fond. Tu les vois? Dans cette réserve de 2,5 hectares, 19 fauves évoluent en toute liberté. Ce sont les visiteurs qui se retrouvent en cage. J'ai pas l'impression qu'ils sont enfermés quand je me balade. J'ai plus l'impression que c'est nous, on est enfermés pour les observer. Comme la plupart des animaux que nous avons rencontrés. Comment il fait? Il fait pas comme ça? C'est un animal comment? Est-ce que c'est un animal qu'on peut avoir à la maison, un lion? C'est un animal sauvage. Après 1 heure de visite, la découverte se poursuit à pied cette fois. Allez, go. On va aller voir les hyènes. C'est quoi, regarde? Elle est montée là-haut. Je trouvais ça plus petit, en fait, c'est assez gros quand même en fait. Réputés pour leur rire diabolique, les hyènes sont en général mal appréciées du grand public. Mais à Thoiry,
une personne a appris à décrypter leur comportement. C'est Julie, une des employées. Salut les filles. Aujourd'hui, elle a décidé de les faire travailler. Hop. Allez, on est parti. Dans ses caisses, de la laine de mouton très odorante. Julie y a caché quelques morceaux de viande. Un exercice censé stimuler leur instinct naturel. Les soigneurs appellent ça un enrichissement. Bah là, on voit que ça a très bien marché, hein. C'est un enrichissement totalement réussi. On voit que tout le groupe voilà, a pu participer. Donc le fait d'avoir mis 3 cartons, c'était vraiment bien parce que tout le monde a pu trouver son petit truc. On voit que la laine a un effet important, hein. Là, l'odeur, voilà, ça les excite quand même. Il y a le côté prédateur qui revient, l'odeur, la piste. On voit que même au sol, elle cherche avec la truffe. Donc là, c'est très bien parce que ça crée voilà, de l'interaction entre les individus, ça stimule l'olfaction et on voit que ça marche très bien. Bon, allez les filles, à la prochaine. Une semaine plus tard, Ben passe désormais tout son temps à l'extérieur. Il souffrait de maux de ventre, un danger pour cet animal. Tristan, le vétérinaire, lui rend visite 3 fois par jour. Du coup, on vient voir Ben qui a fait une colique il y a quelques jours. Et il a bien pris ses traitements ces derniers jours et ça va beaucoup mieux. Donc il passe de nouveau des selles, il a plus mal au ventre, il a vachement dégonflé, on le voit bien là sur son flanc. Là, on voit clairement une évolution. On va bien le surveiller parce que Ben, c'est un animal qui est pas tout jeune non plus, donc on fait très attention à son état de santé. C'est grâce aux soigneurs qui le surveillent vraiment bien qu'on a pu repérer qu'il y avait un problème très rapidement et qu'on a pu justement le soigner parce que c'est un problème qui aurait pu dégénérer s'il n'avait pas été vu à temps. Donc on va bien le surveiller, mais oui, là globalement on est confiant pour la suite. Ben est aujourd'hui tiré d'affaire. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Le parc lui a trouvé une nouvelle compagne. Elle arrivera dans quelques semaines. À 40 ans, Ben s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. À Thoiry, il y a les anciens pensionnaires et les petits nouveaux. Les naissances, moment magique pour les soigneurs, ponctuent leur quotidien. Il y en a une centaine chaque année. Tristan, le vétérinaire, est sur le pont. Premier temps, si tu peux prendre la balance. Sa mission aujourd'hui, s'assurer de l'état de santé de tous les nouveau-nés. Accompagné d'un stagiaire, Tristan va commencer par un gros bébé. Un ourson à lunettes. Il a tout juste 4 mois. Il doit faire entre 15 et 20 kilos, je pense. Donc ça a une force déjà vraiment considérable à cette taille-là. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un petit peu d'aide pour la contention. Tristan doit implanter sous sa peau une puce électronique. Elle permettra son identification. Mais problème. La mère de l'ourson voit d'un très mauvais œil cette opération. Là, le problème, c'est qu'il y a un contact. Quand on veut attraper le petit, on a la mère qui peut potentiellement nous embêter parce que, vous voyez, on voit bien, là, les deux sont collés l'un à l'autre. Mère et fils tentent par tous les moyens de se rapprocher, malgré les grilles. Chez les ours à lunettes, la femelle est très protectrice. C'est une vraie mère poule. Cette visite médicale est obligatoire pour les bébés du parc. C'est aussi pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Ok, on est bon. L'ourson est attrapé. Sa mère veut à tout prix le récupérer. Pour Julie, le moment est douloureux. C'est stressant, au final, il y a pas de bruit, la mère, elle est désespérée, elle se demande ce qu'on est en train de faire à son petit. Elle lui fait pas de mal, nous on le sait, mais elle le sait pas, donc il faut que ça dure le moins longtemps possible pour qu'elle puisse récupérer son bébé rapidement. Parce que c'est vrai que même pour nous, c'est émotionnellement parlant, faut pas que ça dure trop longtemps. L'ourson est endormi. Seule solution pour implanter la puce et l'ausculter. Tout son corps est scruté. Des pattes jusqu'à la mâchoire, avant la première pesée.
9,5 kg. C'est un beau bébé déjà. Et en parfaite santé. Il est temps de réunir la mère et son petit. Des retrouvailles que Tristan veut organiser en douceur. On ne veut pas la remettre trop tôt parce que la mère, si on lui remet un petit qui est encore en partie anesthésié, elle va penser qu'il va pas bien et elle risque de le brusquer un petit peu et c'est une période qu'on veut éviter. Donc voilà. 30 minutes plus tard, l'ourson est réveillé. La mère a enfin récupéré son petit et elle compte bien le mettre à l'abri sous ses 80 kilos. Pour Tristan le vétérinaire, cette journée bébé n'est pas terminée. Attention à toi, passe pas trop près. Le parc est une grande maternité depuis quelque temps. Thoiry a connu des naissances inespérées. Voici une jeune maman, une panthère de Chine. Un animal très rare, visible dans seulement 3 parcs en France. Et dans la pièce d'à côté, c'est 3 nouveau-nés. Ils ont à peine 2 mois. Tristan va procéder à leur premier examen médical et découvrir s'il s'agit de mâles ou de femelles. Mais avant, encore faut-il réussir à les attraper. Le risque, c'est de se faire mordre par un chat, ça va. On risque pas notre vie, mais ils sont déjà à une taille suffisante pour faire un peu de dégâts, donc voilà, ils ont déjà un peu de caractère. Du caractère et aucune envie de se laisser faire. Pour la première fois, ce bébé panthère va être dans les mains d'un soigneur. Fais gaffe à tes doigts parce que avec une patte elle te tient. Petit examen et surprise. Une petite fille. Pour elle, c'est bon. Oups. La panthère de Chine est une espèce rare, même en voie d'extinction. Il n'en resterait que 2500 à l'état sauvage. Une petite femelle. Alors chaque naissance dans le monde est une victoire. Écoute, pour moi, c'est 3 femelles. 3 sœurs. Julie immortalise cet incroyable moment. Ouais, ils sont trop mignons. Là, franchement, de la reproduction, il y en a dans très peu de parcs en France. On n'est que 3 parcs en France à avoir des panthères de Chine. Donc au final, là, on est sur quelque chose avec vraiment un fort impact en termes de conservation. Dans quelques semaines, les nouveau-nés vont prendre leur envol et pour la première fois, mettre le bout de leur museau au grand air. Trois semaines plus tard, c'est le grand jour pour les nouveau-nés du zoo de Thoiry. Les bébés panthères et l'ourson vont faire leur premier pas à l'extérieur. Sous le regard attentif de Christophe. Mais la mère panthère voit cela d'un mauvais œil. Très protectrice avec ses petits. La trappe s'ouvre, la mère s'élance, ouvrant la voie à ses bébés. Les 3 petits sont plus hésitants. C'est nouveau, ils n'ont encore jamais vu l'extérieur du bâtiment, donc ils ne savent pas ce que c'est que de l'herbe, ils ne savent pas ce que c'est qu'un arbre. C'est aussi des nouveaux sons, de nouvelles odeurs, donc pour eux tout est nouveau. À pas de velours, les petites panthères de Chine découvrent la nature et de nouvelles sensations. Mais ce monde du dehors est encore un peu effrayant. Il leur faudra quelques heures avant d'être en confiance. À quelques pas de là, l'ourson à lunettes, accompagné de sa mère, tente aussi l'aventure. L'instinct est là. Très vite, il grimpe à cet arbre de 8 mètres de haut. Voulant imiter sa mère, il veut aussi jouer les acrobates. La démarche n'est pas encore très assurée, mais il va vite prendre ses marques et susciter le plaisir de tous les passionnés d'animaux, petits et grands.